Et bonjour à tous. La caméra marche directement cette fois-ci. Bien. D'habitude ça fait pas ça. Tant mieux. Un peu l'amélioration. Je vais même la réduire encore. Bien. Paf. Elle passe entre les deux. Niveau son, le micro est détecté aussi directement. Incroyable aussi. Je pense qu'on est bon. On va se mettre sur la fenêtre RGT et on va partir pour 1 heure d'entraînement à seuil. C'est la session d'aujourd'hui. Donc vous voyez le profil au-dessus. Hop. Il me manque un écouteur. Il y a du monde aujourd'hui là. Il y a de nouveau. Le nouveau circuit qui attire la foule. Tout de suite, stalké par un bot. Et 42 coureurs sur la course. Sur le circuit, je veux dire. Vraiment des gens avec des rythmes vraiment différents. Donc pour ceux qui ne reconnaîtront pas le circuit, c'est la boucle dans Leuven, Louvain, côté flamand, qui avait été utilisée pour les championnats du monde gagnés cette année en 2021 par Julian Alaphilippe. Ah. Soundtrap est le moyen le plus simple de produire de la musique. Il suffit de sélectionner un 808 Je suis en train de ramener le bot avec moi sur Monsieur ou Madame Jean. glockenspiel brisé. Et enfin, baisser le pitch et ajouter de la réverbération à ce chien qui aboie. Créer une chanson en quelques minutes. Utiliser Soundtrap, un studio de musique en ligne facile à utiliser, hautement. Donc hier c'était journée de repos Essayez-le gratuitement. et aujourd'hui Et commencez. attaque Votre studio partout parce que cette session de seuil et demain course à 9h30 du matin faire de la durée. Ça tombe bien parce que la course durera à peu près 3 heures pour moi. Donc ça serait une très bonne séance. Et lundi repos de nouveau. Très content d'avoir le home trainer aujourd'hui. Je vous mets pas la caméra vers l'extérieur pour pas vous déprimer. Et la météo, c'est pas vraiment ça aujourd'hui. Il y avait quelqu'un dans le groupe qui avait un problème, qui n'arrivait pas à avoir son home trainer qui perd la cadence avec les wattages demandés. Donc j'essaye un peu exprès de pédaler plus lentement et tout ça, mais je vois bien la résistance qui augmente, histoire que les watts correspondent à l'exercice. Je sais qu'il a le même modèle de home trainer que moi. Lui, de son côté, il arrivait soit à tenir la cadence, et il devait jouer avec les vitesses pour que ça fasse le bon wattage. Soit il avait le bon wattage, et du coup pas la bonne cadence.
Comme si le erg mode ne fonctionnait pas. Espérant qu'il règle son problème. Il y a un certain confort à ne pas se poser la question justement de pouvoir se concentrer sur son effort et son souffle et compagnie. Sans avoir à regarder en permanence en haut à gauche si on fait effectivement les watts qui sont demandés par l'exercice. Du coup, le watt des bots change un petit peu parce que dans le virage d'avant, j'ai bien vu. J'ai vu que le bot poussait à 1,5 si elle voulait prendre un relais. Elle poussait un peu plus fort. En japonais. D'ailleurs, demain matin, j'ai vu aussi qu'il y avait des japonais inscrits. Bah oui, parce qu'il est tôt chez nous, mais ça fait après-midi pour eux. Il va y avoir 6 ou 7 heures de décalage horaire. Ça doit leur faire une fin d'après-midi pour la course de la T2 arrière. Je ne me rends pas compte, vu qu'il y a pas mal de publicité sur les côtés avec Deloitte. Je ne sais pas si Deloitte les a aidés pour la modélisation des bâtiments, s'il avait déjà des modèles 3D et l'architecture des bâtiments, et qu'ils les ont passés à RGT en échange de publicité. Ou c'est un sponsoring payant et Deloitte loue les emplacements de publicité sur les côtés. Oui, il y avait pas mal. J'ai vu une vidéo justement hier de la chaîne Les Watts qui parlait de la fatigue mentale. Et je peux comprendre tout à fait, surtout pour les gens qui ont un objectif, on va dire, autre que juste leur santé physique. Et aucune prétention en compétition, etc. Par exemple de mon côté. Juste me donner à fond, m'améliorer. Et je sais en m'entraînant de manière la plus carrée possible, je suis sûr de m'améliorer et de faire mieux que si j'avais rien fait. Voilà, ce qui est un objectif relativement facile à atteindre, comparé à des gens qui vont peut-être s'entraîner pendant 6 mois pour un objectif donné, donc il y a une espèce de pression, il y a une fatigue mentale en plus. Des fois, l'objectif est tellement loin, on se demande pourquoi on se fait souffrir sur des séances. On va faire un test, on va pas être, on va pas avoir autant progressé qu'on voulait, ou même on se demande des fois, ah mince, j'ai eu le même résultat que le test d'avant, pourquoi? Parce que il y a quelques exercices qui sont assez prenants, accent, on va dire.
Alors je me rends absolument pas compte de combien de tours de circuit on va pouvoir faire pendant la séance de jeu. Pour et demi de quasiment 2 tours. Ah, le bot a disparu. Crash kit. Crash kit total du bot. J'avais jamais vu un bot qui a arrêté complètement. Je sais pas si c'est pour maintenir une espèce de densité sur le parcours. Là, comme il y a pas mal de monde autour, peut-être que le bot allait se placer ailleurs pour motiver quelqu'un d'autre. Le Argyle. Je crois que c'est une Argyle comme ça, c'est le nom d'une province en Écosse, si je dis pas de bêtises. Ou d'une ville en Écosse. Alors devant, c'est pas aveugle, c'est le drapeau lituanien. Moi je vois ça comme étant du jaune au-dessus, donc peut-être une bêtise si c'est pas du jaune. Jaune, vert, rouge. Et du coup, ce qui est important aussi, c'est qu'à la fin de la dernière zone là, donc je pense à recalibrer le home trainer. Je pense pas qu'il y ait une grosse divergence, mais à la fin de l'exercice, j'aimerais bien le faire. Parce qu'il conseille toujours de le faire après que le home trainer ait fonctionné pendant 1 heure. Je pense que ça fait 2-3 mois que je ne l'ai pas recalibré. Donc. Du coup, oui, on parlait de la charge mentale tout à l'heure, il y avait un propos. C'est que il y avait avec fan de Sandro qui me stream aussi de temps en temps, notamment il a stream la stream que j'ai dit. Il y avait une discussion pour remplacer certains exercices comme ça. On est tout basé sur le ERG. On est complètement guidé par la machine. On change plus les braquets. On fait plus forcément l'effort de savoir quel est le meilleur rapport, le meilleur braquet, cette opinion, pour une pente donnée. On fait que de l'ERG comme je suis en train de faire pendant 5 semaines. Et lui, il cherchait à remplacer du coup les zones par. Il s'est fait même un petit script. Il génère un parcours où ça lui fait une pente qui apparaît de temps en temps et qui s'amuse à monter à fond. De faire redescendre pendant la récupération, puis remonter, etc. Un peu comme si je leur avais été présenté comme course à faire pour le Mountain Goats de mercredi dernier. Et qui est un peu plus ludique. Et d'avoir les pieds liés à une machine et de pousser ce que la machine vous demande de pousser. En tout cas, plus ludique et pour. Poil plus léger du coup pour le cerveau. C'est vous qui contrôlez.
Il a beau faire super moche dehors, il fait quand même chaud dedans. Je transpire déjà rien que pendant le premier intervalle. Donc il y a l'intervalle court. Et d'ici 5 minutes, je vais vous laisser profiter surtout de la musique. Soundtrap est le moyen le plus simple de produire de la musique. Il suffit de sélectionner un 808 kick, ajouter des... Donc c'est des paliers de 2 minutes, comme vous voyez. Donc il y a 10 paliers de 2 minutes, 5 paliers montants, 5 paliers descendants. Et enfin, baisser le pitch et ajouter de la réverbération à ce chien qui aboie. Créer une chanson en quelques minutes. Utiliser Soundtrap, un studio de J'ai musique... fait samedi dernier, cet exercice, il est passé, nickel. Je l'avais fait sur Pienza. Et même à la fin, à la fin du cooldown, repris et fini une dernière montée de Pienza pour le plaisir. Donc je sais qu'il passe quand je suis reposé. Allez, encore 40 minutes. Et j'ai découvert aussi cette semaine l'intérêt du test, le deuxième test. Donc, moi je connais juste le test libre, 20 minutes, pour régler et établir quel est votre FTP 20 minutes et en déduire potentiellement la FTP 60. Et j'ai découvert aussi l'intérêt cette semaine, test rampe, où le nombre de watts à pousser augmente chaque minute de 20 watts par exemple. J'ai découvert que non seulement il permettait de c'était une autre manière de déterminer la FTP 20 minutes, ça je le savais, mais c'est également ce qui vous permet de déterminer votre PMA, et ça je ne le savais pas. Voilà. Puissance maximale aérobie. Donc, comme il y a des approximations de toute façon pour les estimations de la FTP et de la PMA, alors, du coup ça veut dire aussi un peu qu'on peut déduire la PMA à partir de sa FTP. C'est sûrement moins précis, donc ça vaut, enfin, pour ça vaut le coup de faire le test PMA, du coup, rampe. Donc pourquoi pas un jour.
C'est bien un lituanien. Allez, 165. De toute façon, ne va faire que monter. Il avait fait une sacrée avance, Monsieur Weber. En 12 peut-être. Ça fait une là, ça fait 195 en haut. Ça donne déjà envie. Là, on est sur le palier, on est à FTP 20 minutes. On fait 238. On teste au début du programme d'entraînement. À 83.
83 toujours. Bizarre, mais je prends. Alice. Toujours 190. Toujours 190. Soundtrap est le moyen le plus simple de produire de la musique. Il suffit de sélectionner un 808 kick, ajouter des cymbales percutantes, ajouter un peu de fantaisie avec ce glockenspiel brisé,
Et enfin, baissez le pitch et ajoutez de la réverbération à ce chien qui aboie. Créez une chanson en quelques minutes. Utilisez Soundtrap, un studio de musique en ligne facile à utiliser, hautement collaboratif et fonctionnant sur n'importe quel appareil. Essayez-le gratuitement, cliquez simplement sur la bannière et commencez. Soundtrap, votre studio partout par Spotify. Votre trade. Allez, dans 1 minute 40, ça ira mieux. À 95. À 92.
90. Allez, plus que 2 minutes. Plus que 2 minutes. On a encore réussi à l'entraînement. Allez, 1 minute 30. Le cœur est toujours à 190. Toujours 190. Allez, 10 secondes. On aura bien mérité le repos. Et voilà. 188 à la fin du dernier intervalle. Encore une victoire. De nouveau, cet après-midi, repos. On va chercher les cadeaux de Noël. 20 minutes de stretching. Pour changer les idées. C'est pas mal une moyenne de 30 à l'heure sur ce circuit, sachant qu'il y avait tout l'intervalle d'échauffement au début. Et du coup, Monsieur Chippers, un streamer belge, il a un cousin hollandais, 2 places derrière moi. Et puis on est retombé à 155. Donc une séance productive. On aurait été longtemps dans la zone, mais où le cœur sera retombé à la fin. En 3 minutes. Même pas, 1 minute 30.
Et du coup, il y avait une idée qui m'est arrivée hier, un peu tard, mais la prochaine fois que je ferai un cycle comme ça d'entraînement, peut-être juste avant le printemps, l'année prochaine, je te referai sur RGT, j'utiliserai un petit peu les options qu'ils ont, à savoir programmer une sortie de groupe sur laquelle vous pouvez attacher un workout. Et du coup, comme le workout est adapté à la force de chacun, à la FTP de chacun, par exemple, moi, la première et la dernière zone ici, c'est 50% de ma FTP. Mais du coup, vous aussi. Donc si vous avez 400 de FTP, ici vous pousserez 200 watts, pas 113. Donc on peut faire des groupes rides comme ça, où on attache à un workout, tout le monde a le même effort à faire, relatif à ses capacités. Et RGT propose une feature qui s'appelle le rubber, c'est-à-dire le caoutchouc, un élastique si vous voulez, qui fait que le groupe reste ensemble. Et il avance à la moyenne de l'effort poussé par le groupe. Du coup, quand vous allez faire des workouts comme ça, le mec qui pousse 200 watts, il va pas vous lâcher, vous allez rester avec lui, et vous allez tous les deux faire progresser le groupe à la hauteur de votre effort. Du coup, ça peut être sympa. Alors, il faut être un petit groupe pour que ça marche, mais ça peut être sympa. Donc, à rediscuter, et pour être sûr aussi de ne pas faire concurrence avec des événements qui seraient organisés par notamment la communauté française. Et après, au pire, j'organise. Si je suis tout seul, c'est pas grave, c'est ce que j'ai déjà fait pendant ces cycles-là. Et si ça motive d'autres personnes qui ont un home trainer, très bien, parce que pour vous, ça sera gratuit. Si moi j'ai la bourre, je peux vous inviter, pour vous, c'est gratos. Seul inconvénient, c'est que je devrais programmer les entraînements et du coup, ça sera à heure fixe. Plutôt que là où je peux sauter sur le home trainer et en 10 minutes être parti, quels que soient les aléas de la vie. Alors que si je programme en avance, je peux pas vraiment vous l'annoncer 15 minutes avant. Donc il faudra que je le sache matin pour le soir ou 2 jours en avance idéalement pour mettre le bon horaire. Un horaire qui me convient à moi, qui soit pas trop dégueulasse. Donc typiquement les 2 séances que j'ai faites à minuit, ça vous arrangerait pas trop. Mais bon, je pense que les gens peuvent vraiment râler pour quelque chose que on leur offre gratuitement et qu'ils n'auraient pas eu sinon. La réponse est oui, évidemment, les gens vont râler. Et du coup, à ce rythme-là, en parlant, je suis remonté à 165 pulsations kg. J'étais à 155 tout à l'heure, juste après l'effort. Et tout à l'heure, en démarrant, à la fin de l'intervalle à 113, j'étais à 135 pulses. Donc il y a eu l'effort entre les deux. Et j'étais redescendu avant de remonter au fur et à mesure que je parlais. Créer une chanson en quelques minutes. Utilisez Soundtrap, un studio de musique en ligne facile à utiliser, hautement collaboratif et fonctionnant sur n'importe quel appareil. Essayez-le gratuitement. Cliquez simplement sur la bannière et commencez. Soundtrap, votre studio partout par Spotify. Et pour le 1 tour et demi, 2 tours, j'avais raison. Là, dans cette rue-là, en face,
le bâtiment, donc la grande brasserie de Stella Artois. Énorme brasserie belge. L'étoile de l'Artois. En tout cas, je vais pouvoir passer un bon coup de serpillière en dessous là. Bien content que ce soit pas du plancher en dessous. En tout cas, on voit que c'est l'hiver, les gens s'intéressent de nouveau au home trainer et il y a eu un peu de visite sur le stream récemment. Et je vous avoue que c'est vrai que ça motive. Alors vous savez que, comme je vois le compteur à droite, quand je sais que je suis observé, je m'interdis d'abandonner. La seule fois où j'ai abandonné et que j'en pouvais plus, c'était... Enfin, il y a 2 fois en fait. Il y a une fois j'ai lâché à 5 secondes de la fin d'un dernier intervalle de fractionné parce que j'étais rentré dans la boucle de la mort de l'ERG. À savoir que j'étais passé sous une cadence trop faible. La résistance s'est bloquée à mort. Du coup on ne pouvait plus pousser. Donc là bon, pour 5 secondes je pense que je l'ai retenu hein. Donc c'est que ça m'a marqué. Mais pour 5 secondes je pense pas qu'on va s'en vouloir. Et la dernière fois c'était la semaine dernière. Sur la tentative d'endurance longue sur le Stelvio. Il y a eu une crampe. Donc plutôt que de se désosser, j'avais préféré arrêter. Hier, avant-hier, pardon, dans la revanche sur le Stelvio, où cette fois-ci on a fini la séance de 2 heures. Je peux vous dire qu'il y avait quelques viewers qui ne parlaient pas, mais j'ai poussé pour ne pas abandonner. Dans la descente là, il fallait pousser les watts alors que l'avatar à l'écran il est en train de freiner et que le cerveau il dit non 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 mais pousse pas. Parce que de toute façon ça sert à rien, ton avatar il avancera pas plus vite. Je veux dire que de savoir que j'étais surveillé, ça m'a motivé pour finir la séance. Ah, la montée va être fatale. On va voir passer un TGV belge. Le Thalys va nous dépasser. Et Moillard. Beaucoup de Belges et de Hollandais là, devant et derrière. Avec un Japonais qui fait du fractionné apparemment. Ou alors il règle son entraîneur, je sais pas, mais il y a beaucoup de moments où il est à l'arrêt. Et un monsieur suédois avec le nom le plus caricatural, le plus commun en tout cas qu'on puisse trouver en Suède. Je sais pas ce que veut dire Kvist. Certes, ça doit être la montagne. Du coup. Et là, si j'étais vraiment méchant, au moment où le mec derrière vous rattrape, vous mettez pied à terre, genre ah, j'allais justement m'arrêter, tu m'as pas vraiment doublé. Vous en connaissez tous dans la vraie vie des gens qui ont fait ça. Donc ça, c'est la séance qui met fin, plus ou moins, à la 4e séance d'entraînement. Parce que demain, c'est censé être sorti pépère 3 heures. On va se faire souffrir en
en transformant ça en course longue. La semaine prochaine, c'est une semaine qui est tout aussi chargée que cette semaine-ci. Et la semaine encore d'après, c'est la semaine repos, plus juste test FTP pour voir la progression. On a maintenu sa forme, si on s'est amélioré. Faire un test FTP. Et je devrais la condenser un petit peu parce qu'il y a les vacances de Noël. Il y a du monde qui passe à la maison. Donc au lieu d'étendre les séances sur toute la semaine, je vais devoir condenser ça. Donc demain, T2 Area, course à 9h30. Soyez présents. Lundi repos. Et mardi, double bonus. Surprise. On va, il me laisse rentrer dans la course, commenter et donner des indications à la team FR sur la Copa en seconde division. Donc, et la course Dev. Et ensuite, on fera notre séance de fractionné perso. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les autres qui souffrent. Je sais que la Copa avait eu beaucoup de succès en saison 1. Là, l'équipe française, ils étaient que 3 la semaine dernière et ils ont fait 5e. On va voir s'ils font mieux cette semaine. Alors, je vous jure qu'on est en plein hiver. Mais il fait une chaleur époustouflante sur le home train. Et on n'arrivera pas à la fin du deuxième tour, mais c'est pas grave. On va faire la séance qu'on voulait. Il reste de l'énergie, on la sauve bien. On n'arrive pas à finir le tour à fond. On fera juste une bonne course demain. Allez, encore 3 minutes 45 de repos. Il fait chaud aujourd'hui, je sais pas comment ça se fait, la fenêtre est ouverte. Et la chaleur, il fait une chaleur hallucinante dans l'appartement. Bah tant mieux, hein, pour l'énergie, c'est très bien. Je sais pas si c'est moi qui ai réchauffé l'appart comme ça. Si vous voulez me louer pour réchauffer votre appart. Apparemment, le directeur sportif n'est pas d'accord. Elle veut que ce soit son appartement qui soit chauffé. Donc là, il y a une zone interdite. Je vais passer la serpillière après. Le cœur, ça allait aujourd'hui, le souffle, ça allait à peu près. Donc je sens bien les cuisses. Donc mon cœur, les étirements d'après vont aider. Et demain, on n'aura pas ça. Histoire d'être tranquille demain et de faire une sortie efficace.
et de pas trop souffrir trop longtemps. Derrière, il y a le Hollandais qui est en train d'arriver dans la côte là. Dans son élan. Alors, je ne sais pas s'il a bien réglé sa FTP, mais si c'est le cas, Monsieur Pierre derrière, il a un niveau hallucinant. Il pousse sa FTP à 6 watts par kilo. J'ai jamais vu ça. Là, il est légèrement dans le rouge à 8 watts kilo. Là, on va voir, on va passer une fusée normalement. Là, il se fait vraiment la montée à fond. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut le record du segment et qui a changé son poids? J'ai jamais vu Monsieur Pierre en course. C'est quelqu'un de vrai, hein. Ça existe, hein, des gens qui poussent ces watts là. Attention, le voilà. Allez, 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 allez. Allez, 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 on continue. Voilà, et là il se repose là. Il est 5 watts kilo. Il est dans le bleu à 4 watts kilo. Et nous on arrive gentiment comme ça, sur ce, à la fin de la séance. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain donc, dimanche, 9h30, soit pendant la course, comme collègue de course, soit comme spectateur. YouTube, n'oublie pas les pouces bleus et si ça te plaît, abonne-toi, ça permet de motiver les gens. En fait, les gens le disent, mais c'est vrai, de voir qu'il y a des gens qui suivent un peu. Et pour moi, ça veut dire le fait de m'entraîner, peut-être que ça motive des gens aussi à faire du sport et à se donner. Et il n'y a pas que les pros, un peu, peut-être ça peut être déprimant pour des débutants. Toujours se comparer avec des mecs qui font des performances absolument inatteignables pour quelqu'un qui commence. Donc, merci à ceux qui suivent en tout cas. Restez curieux, reposez-vous bien, étirez-vous bien, restez de bonne humeur et prenez soin des gens autour de vous. Salut, salut, à la prochaine.